13h, 14h. Europe 1, 13h. Il est 13h33, bienvenue sur Europe 1. Vous écoutez Céline Giraud et avec vous aujourd'hui Céline, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol. Et on prolonge les débats bien sûr avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, autour de ce qui se joue cet après-midi à l'Assemblée nationale, cette menace de la censure et ce pari risqué aussi pour Marine Le Pen. Est-ce qu'elle a vraiment tout à gagner à appuyer sur le bouton? Ne risque-t-elle pas de décevoir une partie de son électorat? On va en débattre avec vous, Olivier d'Artigol, Yvan Rioufol, mais on va d'abord écouter Jordan Bardella, qui est le président du RN et eurodéputé. Il l'a rappelé ce matin devant le siège du parti. Le RN menace de voter cette motion de censure en cas de 49.3. Je pense que si vous voulez, la question, c'est plus est-ce qu'on joue la montre, c'est plus combien de temps a le gouvernement devant lui. Ça fait 3 mois qu'on est au travail. Et à partir du moment où Michel Barnier est un prête-nom pour le macronisme, alors ce gouvernement ne peut pas vivre pour une raison très simple, c'est qu'ils n'ont pas intégré la nouvelle donne politique. Nous avons le premier groupe à l'Assemblée nationale. Comment est-ce qu'on peut ignorer le premier groupe de l'Assemblée nationale? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les mesures pour lesquelles nous avons été élus et pour lesquelles, encore une fois, une très grande partie des Français ont voté lors des dernières élections législatives, soient ignorées et méprisées? Voilà. Nos électeurs, et je le dis à ce gouvernement comme au prochain, nos électeurs ne sont pas des sous-citoyens et ils ne le seront jamais. Voilà, c'était Jordan Bardella, mais c'était juste avant, effectivement, les nouvelles concessions accordées par Michel Barnier sur le déremboursement donc des médicaments. On l'entend, c'est ce que voulait Jordan Bardella et le Rassemblement national, c'était être traité comme le premier parti d'opposition. Olivier d'Artigol. Et là, ils sont entendus puisqu'il y a un geste de fait. C'est d'abord un retour tonitruant de Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Après les réquisitions lors de son procès, c'est un moment très difficile, douloureux pour elle, alors que Jordan Bardella prenait la lumière avec le lancement de son livre. Là, elle revient. Elle revient au premier plan avec en effet une partition complexe. Elle a pris le Rassemblement national en 2011 pour en faire un parti intégré au système, pour le normaliser. On le voit avec l'attitude de leurs députés. Donc il faut à la fois qu'elle poursuivent qu'elle ne soit pas en rupture avec cette monter image. En puissance, tout en maintenant effectivement la pression. Et en étant pris au sérieux. Conjuguant deux électorats. Son noyau d'électorat historique, j'ai envie de dire, veut la censure. C'est les remontées des circonscriptions, mais elle a élargi cet électorat vers une droite plus libérale, qui ne veut pas le chaos institutionnel et budgétaire, qui est assez sensible à l'argument de l'exécutif. Ne faites pas ça, ça va nous faire basculer véritablement dans l'enfer budgétaire et économique. Donc elle doit envoyer des signaux aux deux électorats. C'est pas un peu risqué? Mais au final, elle devra faire un choix. Est-ce que c'est pas un peu risqué pour elle, pour Marine Le Pen? Parce on le rappelle, en cas de motion de censure et de budget retoqué, il y a 380 000 Français qui vont entrer dans l'impôt. Donc parmi eux, il y a énormément de personnes qui votent Rassemblement national. Il n'y a pas de mesure non plus pour les agriculteurs concrètes qui ne sont pas contents. On sait que les agriculteurs eux aussi sont proches du Rassemblement national. Est-ce qu'elle ne va pas décevoir une partie de son électorat? Oui, je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait convaincue, effectivement, par la démarche qu'elle a enclenchée d'une manière un peu automatique, dans le fond, et un peu puérile, parce qu'en effet, il y a eu quand même mépris de la part du Premier ministre vis-à-vis du Rassemblement national, mais on ne peut pas non plus, à cause simplement d'un mépris, aller si vite dans une rupture qui amènerait à une crise de régime. Et donc on sent très bien que Marine Le Pen est partagée entre le fait d'être respectable auprès de tous ceux qui commencent à l'approcher, et d'autre part de répondre effectivement à son électorat et à son électorat. 62% de ses électeurs la poussent à accélérer la rupture avec le macronisme, dont elle soutient que Barnier serait un ersatz. Et puis vous avez également toute une révolution plus conservatrice qui vient des États-Unis et qui pousse également la société, toute cette société oubliée qu'elle prétend représenter, la société de la classe moyenne, à prendre sa place également dans cette grande révolution qui s'annonce, que j'appelle révolution conservatrice. Je suis pas sûr que ce mot-là plairait d'ailleurs à Marine Le Pen. Mais donc il y a quand même ce vent de l'histoire qui souffle et qui la porte à accélérer la rupture, et en même temps, il y a effectivement ce souci qu'elle a de respectabilité et de ne pas précipiter dans le fond des événements, d'autant qu'elle ne me semble pas être préparée totalement, encore une fois, à gouverner, dans la mesure où il me semble que sa dialectique sur l'économie n'est pas tout à fait arrêtée, et qu'elle penche encore un peu entre le libéralisme et l'interventionnisme. On ne sait pas trop
quelle est la pente qu'elle veut suivre. Et c'est serré, ça sera serré jusqu'au bout. On va écouter, Charles Rodwell. Il était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. Et pour lui, une censure peut être évitée. On est dans une situation où, et les uns et les autres, nous devons faire des compromis. Non pas des concessions, mais des compromis pour le bien des gens qui nous entourent. Oui, il y a des décisions difficiles. Je vous prends un exemple. Moi, je me suis engagé pendant les législatives à ne pas voter de budget qui augmente les impôts. Ça fait maintenant 3 semaines qu'on fait baisser la facture sur le coût du travail. On nous avait proposé un projet de loi de finances qui proposait d'augmenter le coût du travail de 4 milliards d'euros. On a baissé cette facture à 1,6 milliard d'euros. Donc oui, le coût du travail veut augmenter de 1,6 milliard d'euros. Mais on a déjà fait baisser cette facture de près de 3 milliards. Voilà un compromis. Est-ce que ces compromis, on est capable de les trouver entre députés pour le bien des gens, pour le bien des Français qui nous entourent? Voilà, Charles Rodwell, député Ensemble pour la République des Yvelines ce matin sur Europe 1. Olivier d'Artigol, le soutien, oui, député justement. Ensemble pour la République, mais Michel Barnier est un homme seul aujourd'hui. Il réunit en effet les chapeaux à plumes, les grands responsables de son socle. Mais que n'ont-ils dit lors des derniers jours? C'est pas étonnant, ça, quand même, de le voir un peu comme ça, seul. Gabriel Attal a été très silencieux. Il a même mis la pression sur certains arbitrages concernant les budgets. Où est passé Édouard Philippe, Laurent Wauquiez a aussi fait pression, François Bayrou, je ne sais pas. Donc il y a là quand même une difficulté, mais de toute manière il y a un immense hiatus. Le second tour des dernières législatives se fait sur un front contre le RN. Et c'est le RN aujourd'hui qui a dans ses mains l'avenir du gouvernement en allant à la censure ou pas. On voit bien que la crise politique est très très installée. Parce que les faits sont têtus, tout simplement. On a faim d'oublier que le Rassemblement national était le premier parti, malgré tout, le premier parti de France avec 11 millions d'électeurs. Et on a voulu faire croire que c'était le Front de gauche qui en était dominant. Et en l'occurrence, ce n'est pas vrai, puisque le Front de gauche s'est écroulé. Il même se bouffe maintenant le nez en public. Donc, naturellement, Marine Le Pen est en surplomb de tout cela, mais il me semble que son intérêt, précisément, serait de rester dans ce fauteuil d'orchestre plutôt que de descendre dans la fosse au lion pour l'instant, et que parce que dans le fond elle fait par procuration, elle pourrait par procuration imposer sa propre politique. Elle avait déposé 10 mesures pour que Barnier y accède. Barnier pour l'instant n'a accédé grosso modo qu'à 3 ou 4 mesures. Il en suffirait peut-être encore d'une supplémentaire d'ici à 15 heures pour que Marine Le Pen change d'avis. On va écouter Philippe Ballard juste avant Olivier d'Artigol. Philippe Ballard, le député RN, qui a réagi justement à la nouvelle concession faite par Michel Barnier à propos du déremboursement des médicaments. C'est une bonne nouvelle qu'on vient d'avoir par voie de communiqué, comme quoi quand on veut on peut. Il reste encore quand même des lignes rouges, notamment il en reste encore. Bah oui, les retraites. Il reste 1h30 à Michel Barnier pour nous faire connaître sa position sur la non-revalorisation des retraites. On se réunit à 14h, Marine Le Pen, Jordan Bardella réunissent les députés du groupe Rassemblement National et nous prendrons une décision à ce moment-là. Voilà, Philippe Ballard, c'est le RN qui est sous pression. C'est le supplice chinois. Est obligé d'avaler son chapeau s'il veut garder. Maintenant, on lui demande après le geste sur le déremboursement des médicaments. On ouvre de nouveau la question des. C'est les 3 à la suite pour l'instant. Il y a eu la baisse de l'AME, il y a eu les cotisations patronales, donc les deux concessions, le déremboursement et la promesse de proportionnel. Et dans l'argumentaire du Rassemblement national pour rester sur la question budgétaire, il demande des économies supplémentaires. Il faut que ce soit financé. Donc ils peuvent très bien revenir en disant mais où vous prenez cet argent? On propose que ce soit dans la ME. C'est pour ça que le Rassemblement national tient un discours qui est totalement libéral. Moi, je suis un libéral, je me reconnais totalement dans les exigences du Rassemblement national. Mais ça ne correspond pas à la caricature qui est faite, ou en tout cas, peut-être au position qui était celui du Rassemblement national jusqu'alors, à travers la voix de Marine Le Pen. C'est pour ça qu'il y a, me semble-t-il, un flou idéologique, doctrinaire, qui n'est pas encore tranché et qui devrait inciter Marine Le Pen, de mon point de vue, à attendre un peu avant de baisser le pouce. Le suspense continue, 13h42, le suspense continue aussi avec vous, Olivier d'Artigol, Yvan Rioufol. Dans quelques instants, on va revenir sur cette polémique autour de ce calendrier de l'Avent. Ça ne vous a pas échappé. L'inspecteur académique de l'Aisne a interdit les calendriers dans les écoles au nom de la laïcité. Alors c'était des calendriers pédagogiques, des calendriers de l'Avent. On ouvrait une case chaque jour avec une petite règle d'orthographe, etc. C'était pas un psaume, ni un chocolat. Réaction de la ministre de l'Éducation qui dit non, effectivement vous avez le droit. On va parler de tout ça, on va tout vous expliquer dans quelques instants. Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur